Je m'appelle Camille Beaumont, j'ai 31 ans. Il y a 3 jours, ma lignée m'a contacté pour me signifier que ma présence n'était pas souhaitée pour la Saint-Sylvestre. Tu ne ferais qu'assombrir l'humeur des convives, m'a déclaré ma mère de sa voix la plus lisse, celle qu'elle réserve aux clôtures de contrats immobiliers. J'ai donc passé la nuit du 31 décembre recluse dans mon modeste appartement du 18e arrondissement de Paris, observant par la fenêtre les festivités des inconnus, tandis que les miens portaient des toasts au champagne dans leur domaine de Saint-Émilion, à des centaines de kilomètres de mon silence. À minuit précise, mon téléphone a rompu le calme. C'était Étienne, mon frère aîné. Sa voix, d'ordinaire si assurée, n'était plus qu'un tremblement. « Camille, qu'as-tu commis ? Notre père vient de voir les dépêches, il peine à reprendre son souffle. Maman hurle ton nom comme une imprécation. » Les nouvelles dont il parlait étaient pourtant limpides. Ma structure, Synapse Alpha, venait d'être introduite sur le marché boursier à minuit, avec une valorisation de 2,4 milliards d'euros. À cet instant, je devenais l'une des plus jeunes figures de la tech européenne. Mais le véritable choc n'était pas financier. C'était le contenu de mon entretien exclusif avec Les Échos, mis en ligne au même moment. 3 années de correspondance, de brevets déposés en secret et d'enregistrements sonores prouvant que mon propre frère avait tenté de s'approprier le fruit de mon labeur. Avant de vous livrer le récit de cette nuit-là, je vous invite à prendre un instant pour marquer votre intérêt pour cette histoire si elle résonne en vous. Écrivez en commentaire la ville depuis laquelle vous m'écoutez et l'heure qu'il est chez vous. J'aimerais savoir qui m'accompagne dans ce voyage vers le passé. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière. Les Beaumont n'étaient pas simplement fortunés. Nous étions l'incarnation de la vieille bourgeoisie bordelaise, à la tête d'un empire de matériel médical fondé il y a 40 ans. On attendait de nous, dès l'enfance, que nous sachions quel couvert utiliser lors des galas de charité avant même de savoir lire. Étienne, de 4 ans mon aîné, était l'héritier rêvé. Charismatique, à l'aise dans un costume sur mesure comme d'autres dans un jean, il passait ses journées sur les parcours de golf avec des investisseurs. Moi, j'étais l'anomalie. Je préférais les lignes de code aux réceptions mondaines. J'ai étudié l'informatique à l'école polytechnique, et malgré les sourires de façade de mes parents lors de ma remise de diplôme, j'ai surpris ma mère confiant à une amie, c'est une phase passagère. Elle finira par chercher une voie plus conventionnelle. Quand j'ai achevé mon doctorat en intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical, ma famille a brillé par son absence à la cérémonie. Ils étaient au tournoi de polo d'Étienne. Ton frère a besoin de nous pour consolider ses réseaux, ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas ? M'avait expliqué ma mère. J'ai compris. J'ai compris quand je me suis installée dans une petite colocation à Paris alors qu'Étienne recevait les clés d'un triplex sur le parc Monceau. J'ai compris quand nos dîners familiaux devenaient des conseils d'administration de Beaumont Biotech où je restais muette, déplaçant ma nourriture sur une porcelaine de Sèvres tandis qu'on ne parlait que de rapports trimestriels. Mon père présentait Étienne comme l'avenir de la firme, et moi comme la petite qui s'y connaît en ordinateur. En mars 2022, j'ai touché au but. Mes 2 associés de Polytechnique et moi avions finalisé un algorithme capable d'analyser les données médicales avec une précision jamais vue. Un système de détection précoce pour des pathologies qui, d'ordinaire, condamnent le patient avant même que le diagnostic ne tombe. Nous l'avons nommé Synapse Alpha. Nous étions à quelques mois des tests cliniques. C'est alors que ma mère m'a appelé. « Camille, nous devons discuter d'Étienne. » Son ton était impérieux. Beaumont Biotech traverse une zone de turbulence. Ton frère est sous une pression immense. En tant que famille, ton soutien est requis. J'ai tenté d'expliquer que ma start-up était dans une phase critique. Start-up. Elle a prononcé le mot avec un dégoût manifeste. C'est pour ceux qui n'ont rien à perdre. Tu as un héritage, en non. Ton frère a besoin de tes conseils techniques, et toi, tu restes dans ton petit appartement à jouer avec tes codes. Le message était limpide. Mon travail n'était qu'un passe-temps. Celui d'Étienne était la réalité. Mais j'avais appris une leçon cruciale à l'école. Protège tes actifs intellectuels avant que l'on ne te les réclame.
Avant d'accepter, j'ai consulté Maître Antoine Roux, spécialiste de la propriété intellectuelle. Dans un bistrot discret, nous avons passé mes dossiers en revue. Si quelqu'un tente de revendiquer ton œuvre, m'a-t-il dit en me tendant le récépissé du dépôt de brevet, nous avons une traçabilité que même les meilleurs cabinets ne pourront contester. J'ai déposé mes brevets le 15 mars 2022. Chaque itération, chaque ligne de code était horodatée à mon nom. Je n'avais pas l'intention de m'en servir contre eux. Je voulais simplement une assurance. J'ai accepté de conseiller Étienne. Ma mère appelait cela l'honneur du clan. Je me suis rendu au siège de l'entreprise, un bâtiment de verre et d'acier où le nom Beaumont trônait en lettres de platine. Étienne m'a accueilli dans son bureau de direction, m'embrassant comme si nous étions complices. Nous ne l'étions pas. Je lui ai exposé les concepts fondamentaux de l'intégration de l'IA dans l'imagerie médicale. Pas l'algorithme source, bien sûr. Je n'étais pas dupe, mais je voulais lui montrer le potentiel de croissance. Il prenait des notes fébrilement, acquiesçant avec enthousiasme. C'est exactement ce qu'il nous faut pour séduire les nouveaux fonds d'investissement, s'est-il exclamé. 2 semaines plus tard, il m'invitait à une présentation devant une société de capital risque. J'étais assise au fond de la salle de conférence, face à une table en noyer massif, observant Étienne présenter mes idées, mes recherches, ma vision. Beaumont Biotech fait œuvre de pionnier dans l'IA médicale, affirmait-il en faisant défiler des diapositives que je n'avais jamais vues, mais dont le contenu m'appartenait. Un investisseur s'est tourné vers moi. Et quel est votre rôle, mademoiselle? Étienne n'a pas hésité, c'est ma sœur Camille. Elle m'assiste sur les aspects techniques. Comme si j'étais sa secrétaire. Après la réunion, Étienne m'a tendu un document. Juste un accord de confidentialité standard pour protéger les secrets de la firme. Tu comprends, c'est la procédure. J'ai lu l'acte. Il stipulait que toute information exclusive liée à Beaumont Biotech était la propriété de l'entreprise. Je savais que cela ne pouvait pas couvrir mes travaux indépendants antérieurs, mais j'ai signé. À l'époque, je voulais encore croire que le mot « famille » avait un sens. Noël 2022. Le château familial était digne d'une revue de décoration. 12 invités, des partenaires d'affaires, des notables. Ma mère m'avait placé en bout de table, à côté de l'épouse d'un investisseur qui m'a entretenu de son professeur de yoga durant tout le service. Au moment du plat principal, ma mère s'est levée pour les présentations. Vous connaissez tous mon fils Étienne, a-t-elle rayonné. Directeur général, il a su moderniser notre structure de façon spectaculaire grâce à de nouveaux outils d'intelligence artificielle. Applaudissements. Étienne a levé son verre avec un sourire modeste. Et voici notre fille Camille, a-t-elle ajouté, sa voix se refroidissant d'un ton. Elle travaille dans le secteur technique. Très brillante, mais moins, portée sur les relations sociales. Quelques sourires polis. Un invité m'a interrogé, la technique? Quel domaine précisément? J'ai ouvert la bouche, mais Étienne a pris les devants, Camille se cherche encore. Elle est très introvertie, excellente avec les machines, mais... Il a fait un geste de la main suggérant une instabilité. La table a ri de bon cœur. J'ai senti la brûlure de l'humiliation me monter au visage. En juin 2024, Étienne m'a convoqué en urgence. Nous avons besoin de l'algorithme complet, Camille. Immédiatement. Ses traits étaient tirés. Les investisseurs s'impatientent. Il nous faut une percée majeure pour sauver Beaumont Biotech. Étienne, ce n'est pas un outil de la firme. C'est ma propre structure. Il a ri, mais ses yeux étaient froids. Camille, tu as conseillé l'entreprise. Tu as signé un accord. Tout ce que tu développes dans notre domaine nous appartient de droit. Avant que je ne puisse répliquer, ma mère est entrée. Ton frère a raison, Camille. Tu as une obligation morale légale. Ne transforme pas cela en conflit juridique. Donne-lui ce code, nous pourrons tous avancer. Non, ai-je répondu. Le visage d'Étienne a viré au pourpre. Attention, Camille. Tu ne veux pas que les choses deviennent désagréables? Je suis partie,
mais pas avant d'avoir discrètement activé l'enregistrement de mon téléphone. À partir de ce jour, les invitations aux dîners dominicaux ont cessé. Personne ne m'a appelé pour m'exclure officiellement. Les courriels de l'assistante de ma mère se sont simplement évaporés. À la place, je voyais les publications d'Étienne sur les réseaux sociaux. Des photos de réunions familiales où je ne figurais plus. Une soirée parfaite entre Beaumont, disait la légende. J'ai appelé mon père une seule fois. Il a décroché au bout de plusieurs sonneries. Camille, ta mère et Étienne sont très stressés en ce moment. La firme lutte pour sa survie. Donne-leur un peu d'espace. Espace de quoi, papa? Je n'ai rien fait. Tu n'as pas aidé ton frère après tout ce que cette famille t'a offert. Quelque chose s'est brisé en moi. Vous n'étiez pas là pour mon diplôme. Vous n'avez jamais posé une question sur mes recherches. Qu'est-ce que vous m'avez offert, au juste? Le silence a suivi, puis il a raccroché. J'étais officiellement effacée. Non par des ennemis, mais par ceux qui auraient dû m'aimer. Le 20 décembre 2024, ma mère m'a appelé. Pas de salutation. Camille, je voulais te dire que Noël cette année sera réservé au cercle restreint. Étienne reçoit des clients vitaux pour l'avenir de la firme. Nous avons besoin d'une atmosphère positive. Et je ne suis pas positive. Tu es pleine de ressentiment, Camille. Nous le percevons tous. Tu mets les gens mal à l'aise. Ta présence serait une source de tension. J'ai ri, un rire amer. Maman, je ne vous ai pas vu depuis 6 mois. Comment connais-tu mon énergie? J'essaie de te préserver, a-t-elle affirmé, comme si elle y croyait. Tu serais malheureuse ici. Acceptes-tu cette décision? Je l'accepte sans réserve, ai-je répondu en raccrochant. Je suis restée dans mon appartement, face à mon petit sapin, observant les lumières de Paris. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Un courriel de la rédaction des Échos m'attendait. Sujet: demande d'entretien pour l'entrée en bourse. Madame Beaumont, nous savons que Synapse Alpha sera coté au 4e trimestre 2024. Nous aimerions dresser votre portrait. Votre parcours de fondatrice dans l'IA nous intéresse. J'ai relu le message 3 fois. Puis j'ai répondu, oui. Et j'ai une histoire que le monde doit entendre. Le 31 décembre, ma mère a rappelé. Camille, pour la Saint-Sylvestre, Étienne organise une réception au château. C'est un événement purement professionnel. Je voulais m'assurer que nous étions d'accord, reste à Paris. Pour le bien de tous. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne viendrai pas. J'étais seule, mais pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. L'entretien avait été relu validé par Maître Roux. Il avait vérifié chaque virgule. Tu es protégée, Camille. Leur accord de confidentialité ne vaut rien face à l'antériorité de tes brevets, aux preuves de leurs menaces. À 23h50, je me suis installée sur mon canapé, l'ordinateur ouvert. J'observais la story Instagram d'Étienne. Le château de famille était resplendissant. Un quatuor à cordes jouait dans le hall, les invités en tenue de soirée portaient des coupes de cristal. Ma mère, dans une robe de créateur, était au centre de toutes les attentions. Mon père serrait des mains. Étienne trônait, confiant, charmant, discutant probablement de sa nouvelle technologie avec un grand investisseur. Personne ne demandait où j'étais. À minuit pile, les feux d'artifice ont éclaté au-dessus de Paris. J'ai actualisé la page d'accueil des Échos. L'article était en ligne. Mon visage en première page. Un regard sérieux, déterminé. Le titre, Neuralphaden, Synapse Alpha, l'entrée en bourse à 2,4 milliards d'euros. La fondatrice brise le silence sur la trahison familiale. En bas, l'infographie détaillait les preuves. Capture d'écran, horodatage, l'enregistrement de la réunion de juin où Étienne me menaçait. Le témoignage du professeur Hélène Girard, mon ancienne directrice de thèse. Je certifie que Camille Beaumont a développé cet algorithme de manière indépendante durant ses études. Toute affirmation contraire est une imposture. Mon téléphone est resté silencieux exactement 60 secondes. Puis le déluge a commencé. Notifications de presse, messages d'anciens collègues,
Appel de numéros inconnus. Mon compte X, Twitter, a explosé. Le nom de ma structure était en tête des tendances. À minuit 15, Étienne a appelé. J'ai décroché. Camille. Sa voix tremblait de rage, de panique. Qu'as-tu fait? C'est le chaos ici. Papa a fait un malaise, les investisseurs partent un par un. J'ai simplement rétabli la vérité, Étienne. Je suis entré en bourse avec mon entreprise, mon travail. Ton entreprise? Tu as signé un contrat. C'est de la calomnie. Je vais te détruire. Relis les clauses, Étienne. Ou demande à tes avocats de lire l'article. Maître Roux a été très clair. Le brevet date de mars 2022. Ta première présentation date de juillet. Tu as tenté de vendre ce qui ne t'appartenait pas. C'est du vol, pas de la collaboration. Tu as tué la famille. A hurlé ma mère en arrière-plan. Non, maman. Vous avez tué la famille le jour où vous avez décidé que mon existence était une variable ajustable pour l'ego d'Étienne. Il a raccroché. Le 2 janvier, les retombées ont atteint leur paroxysme. Les grands centres hospitaliers ont annulé leur contrat avec Beaumont Biotech pour manquement grave à l'éthique. L'action de l'entreprise familiale, cotée depuis des années, s'est effondrée de 30% en 48 heures. Les analystes parlaient d'une perte de confiance irréparable. Mon père m'a appelé le lendemain matin. Sa voix semblait avoir vieilli de 20 ans. Camille. Je te dois des excuses. J'ai gardé le silence. Je savais, a-t-il poursuivi dans un souffle. Je savais que les présentations d'Étienne ne collaient pas. Je savais qu'il n'avait pas le génie nécessaire pour une telle technologie. Mais j'ai fermé les yeux. Parce que ta mère était si fière, parce que l'entreprise avait besoin d'un sauveur. J'ai permis qu'on t'efface. Je t'ai abandonné. Je suis un lâche, Camille. Des excuses ne rendront pas les années de mépris, papa. Mais je suis heureuse que tu le dises enfin. Je suis fière de toi, Camille. Je l'ai toujours été, mais je n'ai pas eu le courage de le dire face à eux. Il est un peu tard pour la fierté, papa. Mais je ne te souhaite aucun mal. En mars 2025, j'ai quitté Paris pour installer le nouveau siège de Synapse Alpha à Lyon. Je voulais de l'espace, de la lumière et une équipe qui valorise la collaboration réelle. J'ai trouvé un loft magnifique près des quais de Saône. Mon bureau n'est pas un sanctuaire de cuir d'acajou, c'est un espace ouvert où chaque voix compte. Étienne a démissionné de toutes ses fonctions. Une enquête interne a été ouverte sur ses pratiques de gestion. Ma mère tente de sauver les meubles, mais les Beaumont ne sont plus les rois de Bordeaux. Ils sont une anecdote amère dans les gazettes financières. En juin 2025, j'ai annoncé un partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Un contrat de 60 millions d'euros pour déployer notre outil de détection des cancers précoces. Lors de la conférence de presse, une journaliste m'a demandé « Regrettez-vous d'avoir exposé votre famille ?» Je n'ai pas exposé ma famille, ai-je répondu. J'ai exposé une imposture. Le silence protège les coupables, mais la parole libère les bâtisseurs. Le succès, l'argent, rien de tout cela n'est le but. Le but, c'est de prouver que l'on ne peut pas effacer quelqu'un pour s'approprier son âme. Noël 2025. Je suis dans mon appartement lyonnais. Je ne suis pas seule. Mes associés sont là, mon équipe, des amis qui me voient telle que je suis. Mon téléphone vibre. Un message de mon père. Bonne année, ma chérie. Je t'aime. Je viendrai te voir en février, si tu l'acceptes. Avec plaisir, papa. Mes appels avant. Étienne? Rien. Ma mère? Des avocats ont tenté de contester mes brevets, sans succès. Je ne les attends plus. J'ai passé 29 ans à essayer de rentrer dans un cadre trop étroit pour moi. J'ai essayé d'être plus silencieuse, plus petite, pour ne pas faire d'ombre. C'est terminé. Si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, souvenez-vous d'une chose. Vous ne devez à personne le droit de vous effacer. Ni à vos patrons, ni à vos amis, ni même à votre famille. Documentez votre travail. Protégez vos idées. Et si vous devez choisir entre la paix de surface, votre intégrité, choisissez toujours l'intégrité.
Votre voix compte. Votre travail compte. Et vous méritez d'exister pleinement, sans excuse. Ceci est mon histoire. Quelle est la vôtre? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force. Dans la description, vous trouverez des ressources pour protéger votre propriété intellectuelle et poser des limites saines. Il est un peu tard pour la fierté, papa. Mais je ne te souhaite aucun mal.